Ouais, alors en fait j'étais un peu opportuniste sur l'histoire, enfin opportuniste. La première fois au mois de février, fin février, le 27, il y a eu une belle période de beau temps, très belle, très chaude. Et là, la semaine dernière aussi, pareil, de nouveau un beau créneau de beau temps. Et je me suis renseigné auprès du champion de l'Eiger, un certain Andreas, je me souviens plus trop comment, mais qui m'a bien répondu très gentiment, un guide local qui l'a fait 35 fois, et qui m'a dit la première fois, bah voilà, je trouve qu'il n'y a pas trop de glace, notamment entre le premier et le deuxième névé. Donc voilà, pour lui c'était 50-50, je l'ai proposé à Cyril, avec qui je grimpais au mois de février. Je lui ai dit voilà, alors c'est 50-50, moi 50 ça me va, mais si toi 50-50 ça te va pas, on n'y va pas. Et puis il m'a dit moi c'est bon pour moi. Et donc on a fait une première fois à l'Eiger, on a bivouaqué 2 fois là, au mois de février avec Cyril. J'ai fait beaucoup de courses avec lui, ça fait 20 ans qu'on grimpe ensemble. Donc même si il a une vie de famille maintenant, il est un peu moins entraîné qu'avant, il a beaucoup d'expérience, c'est comme un gage de sécurité dans des courses engagées comme ça. Donc il tient le choc, quoi, même si techniquement des fois il se pend un peu dans les fissures difficiles et tout, c'est pas le plus grave. Le plus important dans ce genre de course c'est de tenir sur le long terme. Et, pardon, une seconde. Et donc ça c'était la première fois en février, et la deuxième fois là récement, je demande à un copain avec qui je devais grimper, enfin un client, ami, je lui dis écoute viens on va à l'Eiger, c'est de nouveau beau là, donc le 26, 27, 28, 29, 30 mars, et je lui dis bah voilà il y a un créneau là, il me dit ah mais moi je peux pas, mardi matin c'est pas possible. Du coup entre temps j'avais eu un autre gars avec qui j'avais grimpé l'intégrale de Petré il y a bien longtemps, et qui m'avait dit quoi, tu vas à l'Eiger, tu me dis même pas que c'est bien, pourquoi tu m'amènes pas, etc. Je dis écoute, je suis désolé, j'avais un peu oublié, c'est pas comme si on grimpait tout le temps ensemble, on n'a fait qu'une course ensemble. Mais je lui ai dit, voyons à la fin du mois de mars, il y a un créneau qui se profile, et donc là avec le créneau qui se profilait, je lui ai dit voilà, si tu veux on peut y aller dimanche, lundi, mardi, donc je suis allé avec Bernard Wenger, un gars de Genève, un Suisse. Et vu que le créneau continuait et que Bruno était un peu dégoûté parce qu'il ne pouvait pas y participer, je lui ai dit viens mardi soir et puis on va le faire mercredi, jeudi et vendredi. Donc je me suis retrouvé à le faire 2 fois la semaine dernière. Et, c'était toujours aussi sec que la première fois, hein. Pas beaucoup de glace, encore moins qu'au mois de février. Mais ce que je pense, c'est que cette course, ce qu'il faut avoir avant tout, alors les conditions c'est les conditions, mais c'est la stabilité du temps. C'est-à-dire un coup de mauvais temps, enfin c'est pas une course qui est adaptée avec du temps moyen. Voilà, il faut avoir du chaud et un créneau sûr et long, sinon ça marche pas. Et du coup, je me suis retrouvé à le faire 3 fois. La première fois, j'anticipais beaucoup quand même, parce que le 50-50 du champion de l'Eiger, qui me dit, là, le local, qu'il a fait 35 fois, qui me dit, c'est 50-50, moi je me suis dit, pourquoi moi je serais plus malin que lui? Si lui il pense que c'est 50-50, moi... Mais j'ai quand même essayé en me disant, je mise sur l'expérience du gars avec qui je grimpe, et sur le créneau de beau temps chaud et qui dure une semaine, quoi. Voilà. Donc je me dis, avec ça, j'ai de la marge pour pouvoir voir venir les choses un peu. Et ça représente quoi le travail de guide dans la face nord de l'Eiger? Alors, déjà, il faut avoir des gens qui grimpent, qui ont l'habitude de faire de la montagne, des courses engagées, qui ont l'habitude du matériel, qui ont l'habitude des relais, qui ont l'habitude des bivouacs aussi. Et donc c'est engagé, c'est sûr, mais en même temps jamais je fais de la corde tendue du solo avec mes clients. Je veux dire, quand il y a vraiment je m'assure tout le temps, je mets des points entre nous, même si on fait de la corde tendue, c'est dans des passages faciles. Dès que ça devient un peu difficile, moi je reprends un peu la main, comme on dirait, et pour faire de l'assurance 100%, quoi. Et il faut bien s'entendre avec les gens qu'on amène. Il
faut être sûr de la personne avec qui on est, alors sûr de son bagage technique, s'il en a, comme le gars de Genève avec qui j'ai grimpé, Bernard, qui a un super bagage technique, ou sûr de son bagage, de son expérience en montagne, où il peut, c'est quand même une course où ils peuvent, comme Cyril et Bruno, les deux autres gars avec qui je suis allé, qui ont un très gros bagage mental et une notion de ce que c'est l'engagement. Et du coup, tu bivouaques où là dans les 3 fois là? Alors moi j'ai bivouaqué dans la rampe parce que Bruno et Cyril étaient lents 2 fois avec 2 personnes, et puis avec le 3e qui était un peu plus fort, je suis monté plus haut dans la traversée des dieux. Qu'est-ce que ça représente? Pour aller dans la rampe, t'en as pour 10 heures. On part du trou du tunnel, hein. Alors attention, pour aller dans ce trou du tunnel, c'est interdit le tunnel parce que tout simplement il n'y a pas la place pour que les grimpeurs et le train se croisent. Donc il ne faut pas y être aux heures faut pas y être aux heures où le train passe. Donc il faut y aller en pleine nuit. Voilà. Donc on partait du trou, c'est 10-12 heures pour aller déjà jusqu'à la rampe. Et pour aller un peu plus haut, c'est 3 ou 4 heures de plus. Donc ça représente quand même une grosse journée de 12 heures de 10-12 heures pour aller à la rampe, selon notre rapidité, et le lendemain, encore 10-12 heures pour aller jusqu'au sommet, ou un poil moins peut-être, et puis la descente, c'est encore un autre truc, il ne faut pas se retrouver à 3 ou 4 heures de l'après-midi. S'il y a des conditions chaudes de printemps, on dit que la neige n'est pas super, c'est difficile de redescendre, donc il faut faire des choix stratégiques, en fait, selon la rapidité des gens qu'on amène. Et les choix stratégiques sont assez simples, hein. Si on a des personnes plutôt lentes, on prévoit, moi je vois pas comment on peut mettre seulement 2 jours, c'est-à-dire on prévoit 2 bivouacs et on met 3 jours. C'est ce que j'ai fait sur les 3 ascensions, je l'ai fait 2 fois comme ça, en 3 jours et 1 fois en 2 jours. Du coup, ça fait combien de fois que tu guides à l'Eiger? C'est la 6e fois. La première fois que j'ai guidé à l'Eiger, c'était avec Samuel, un client suisse aussi, qui lui est de là-bas, par là-bas, et qui me dit Yannick, j'ai entendu que l'Eiger c'était en bonne condition. Je parle de ça, c'était il y a 10 ans, je ne me rappelle plus exactement. Et donc j'étais allé avec lui, et on avait grimpé l'Eiger pareil en 2-3 jours. Et ça c'était il y a 10 ans, puis j'étais retourné 2 fois il y a 3 ans là, au mois de décembre. Il y avait des bonnes conditions, et donc je l'avais fait aussi 2 fois en un mois. Et puis depuis j'étais pas retourné, et c'est toujours quelque chose de retourner après un gros moment sans être allé dans cette phase. Enfin moi j'avais beaucoup d'appréhension, surtout que c'était pas trop parcouru là cette année. Et j'avais beaucoup d'appréhension en me disant mais est-ce que je vais bien arriver à trouver? Alors j'avais repris le topo et en fait une fois dedans, moi je reconnaissais tous les passages, etc. Après ce qu'il faut quand on amène des gens, c'est vraiment être... Il n'y a pas d'aléatoire. C'est pas si on fait j'espère qu'il va pas tomber parce que sinon ça risque de nous embarquer. Non, il faut vraiment prévoir avant cette histoire de sécurité, c'est-à-dire qu'un petit passage dur qui est peut-être pas si dur pour moi, je considère quand même que ça va être dur pour mon second, et donc j'abolis la corde tendue à ce moment-là. Il faut vraiment que ce soit simple pour faire de la corde tendue. Et qu'est-ce que ça représente cette face pour toi? Alors plusieurs trucs, du coup j'ai pas mal réfléchi cette année un petit peu plus. Et donc déjà la première de cette phase là, c'était ouvert en été, donc par des Heckmayer et un super alpiniste de l'époque, et Harrer, et en 1936 ou 38, je me souviens plus. Et eux ils l'ont ouvert en été, à l'époque c'était un peu le challenge de grimper la plus grosse face, et ce que ça évoque pour moi cette face, c'est un peu le changement c'était ouvert comme une face impossible, et puis maintenant c'est devenu un peu le symbole de l'alpinisme moderne, mixte, avec toute la complexité du mixte qu'il y a, mais par contre maintenant on n'imaginerait plus la faire en été cette face là, mais juste en hiver. En été c'est trop dangereux pour d'autres raisons, pour des chutes de pierre, etc. Maintenant c'est vraiment, c'est pas pour rien que maintenant les gens, Steck à l'époque il a grimpé en 3 heures la face, donc c'est vraiment, avec les piolets, les crampons, le mixte, comment l'alpinisme s'est développé, c'est vraiment bien adapté, ça représente vraiment notre pratique actuelle. Poussé à son paroxysme, c'est des grosses parois qui font... C'est la plus grosse paroi des Alpes, ça fait 1700 mètres de haut quand même. Donc ça représente vraiment un bon symbole d'alpinisme moderne, je pense.
C'est un rêve de toute une vie pour les clients? Ah bah ouais, quand même, parce que en fait, parfois j'ai eu un de mes 3 clients là me disait ah bah peut-être que je peux le faire avec un copain, mais en fait je le sens pas, et il m'a avoué quand même quand on est arrivé en haut que bah, ça aurait été strictement impossible qu'ils s'en sortent avec un copain. Toutes les notions de sécurité, de stratégie et tout ça, il n'arrivait pas à calculer. Alors quand il arrive en haut, oui, il comprend pourquoi j'étais avec lui. C'est un échange, hein, c'est pas que moi je me mets au-dessus de lui avec mon bagage technique. Je suis très content de l'amener là-dedans. Et il comprend notre complicité, il comprend pourquoi je suis là, il comprend à quoi je sers. Il comprend pourquoi on est arrivé à le grimper ensemble, parce que aussi j'ai bien ficelé l'histoire et j'ai bien ficelé l'ascension, et ça l'a vachement aidé, ça les a vachement aidés. Ils n'auraient pas pu le faire sans moi. Bon, avec un autre guide peut-être. Mais en fait, ils ont quand même la satisfaction, parce qu'il ne faut pas oublier un truc à l'Eiger, c'est que, bon, ok, la face elle fait 1700 mètres de haut, mais il y a quand même 3 km d'escalade. Donc c'est-à-dire, il y a 1300 mètres de traversée. Et les traversées, en tête ou en second, ok, moi j'ouvre, il n'y a pas de point devant moi, quand on est en second, on traverse, il y a une corde qui passe à travers des points d'assurance, mais il faut quand même la faire, la traversée. Je veux dire, il y a beaucoup d'engagement là-dessus aussi. Et donc, malgré tout, moi, je continue de penser, c'est ce que je dis à mes clients que j'amène grimper à la face nord de l'Eiger, ou dans d'autres courses un peu difficiles, ou même parfois quand je m'encorde avec des gens. Ok, moi je suis guide, je prends la responsabilité de beaucoup de choses, de leur vie, de ma vie. Mais ils sont partie prenante dans l'histoire. C'est pas juste moi qui fais tout. Et parfois, par exemple Bruno, là, le dernier client avec qui je l'ai fait la semaine dernière, il me dit ah ouais mais quand même, toi tu grimpes en tête. Oui, mais bon, moi je grimpe en tête, mais j'en ai les capacités. Et on est quand même une équipe dans l'histoire. Et moi, je mets une part de responsabilité et de sécurité sur la personne que j'amène, et je lui explique bien que malgré tout, on reste une équipe. Il n'y a pas un leader et un suiveur. Non, c'est pas comme ça. On est vraiment une équipe, d'en bas jusque tout en haut. Il y a une confiance mutuelle qui est obligée de s'installer et de fonctionner. C'est l'alpinisme, c'est pas. Sinon, on fait du solo, et puis comme ça, on n'a pas de. Enfin, voilà, on n'est pas dépendant de quelqu'un d'autre. Là, je viens de recevoir un texto, parce que j'ai envoyé des photos à Bernard, le Genevois. J'ai envoyé des photos de l'Eiger, en fait, j'avais pas eu le temps entre-temps, c'est la semaine dernière. Et il me dit, je lui demande comment ça va. Il me dit oui, cela va bien. Maintenant que l'Eiger est derrière moi, plus besoin de me soucier de m'entraîner comme un fou, de regarder sans cesse les conditions et la météo, ou chercher à alléger le sac le plus possible. Je lis beaucoup sur l'Eiger, je lis 3 bouquins en ce moment, notamment le sauvetage de Corty et Longhi, où il y a Terré et Cassin qui s'en mêlent. C'est vraiment une montagne incroyable, hors catégorie. Et là-dessus, voilà, le texto il est fini, mais il a bien raison. Vraiment, ça sort d'une ascension ordinaire. Et les gens que j'amène, ils s'en aperçoivent. Hein. Ils se disent, ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Et là-dessus, c'est génial de guider, parce que c'est vraiment très gratifiant pour moi, quoi.